Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer avec la lecture et l'écriture des fichiers. Alors dans la vidéo précédente, j'avais une erreur que je n'ai pas expliquée et je vais le faire maintenant. Alors j'avais ici, je voulais écrire un fichier et ce que je faisais c'est que je testais si le fichier existait. S'il existait, je pouvais faire un append. S'il n'existait pas, je faisais un file create. Et ensuite, j'avais un message d'erreur. Alors, on va faire un test. Je vais aller dans C, temp, test. Je vais réduire ma fenêtre. Voilà. Donc le test, je vais le supprimer. Et je vais relancer mon programme. Donc on a vu que le programme essayait de lire. Voilà. Donc là vous voyez à la ligne 57 j'ai une erreur. Le processus ne peut pas accéder au fichier ctemp-test.txt. Pourtant je viens de le créer juste avant. Et si je regarde, le fichier existe bien. Pourquoi? C'est parce que la fonction create de file a créé le fichier, vous le voyez là, et ensuite elle n'a pas enlevé le verrou assez vite pour que l'instruction suivante puisse écrire dessus. Donc ça veut dire que le fichier est créé et le temps que le système d'exploitation Windows enlève le verrou, et bien le programme a déjà commencé à exécuter l'exécution suivante et donc n'a pas enlevé le verrou et donc ne peut pas écrire sur le fichier. Donc là je fais arrêter, et si je faisais continuer, ici je fais un pas à pas détaillé, donc je continue mon programme, j'ai toujours, vous voyez que j'ai toujours la même erreur. Alors qu'est-ce que je fais? J'arrête mon programme et je me dis cette méthode writeAllLine elle peut créer un nouveau fichier s'il n'existe pas, donc cette instruction je n'ai pas besoin. Et si d'ailleurs je l'avais mis en commentaire la vidéo précédente, si je la retire et que je relance mon programme en appuyant sur F5, vous voyez que le fichier il peut être écrit. Avant il faisait 0 kg et là il fait 1 kg, et si je l'ouvre, il met bien ceci est du texte sur plusieurs lignes et même une troisième ligne. Donc voilà pour l'erreur dans ma vidéo précédente. Donc là pareil, j'ai écrit une autre fonction, une surcharge de la fonction écrit avec un string plutôt qu'un tableau de string, et je n'ai pas besoin de cette instruction parce que si le fichier n'existe pas, le writeAllText va le créer. Alors j'ai écrit une fonction createFile qui prend en argument un chemin et une longueur de données. Donc je lui dis, voilà, si tu veux créer un fichier, donne-moi le chemin, donne-moi une donnée, et si tu m'en donnes pas, c'est pas très grave. Moi je prends la chaîne de caractères composée d'un espace blanc, et je crée mon fichier. Donc cette fonction, vous pouvez l'utiliser si en début de programme, par exemple, vous voulez vérifier que tous vos données, tous vos fichiers soient créés, et comme ça vous pouvez les créer les uns après les autres, par exemple un fichier de log. Donc ensuite il y a d'autres fonctions liées au fichier. Donc là je vais fermer pour faire un peu d'espace. Vous pouvez faire pause et regarder le code, le copier si vous voulez. Alors vous voyez que écrit, voilà, je vais faire une petite parenthèse, écrit je l'ai surchargé. D'abord je lui demande chemin tableau de string, mais si l'utilisateur donne une seule string sans un tableau, tu fais la même chose. Et même s'il donne un tableau de bytes, tu écris de la même façon. Donc cette surcharge de la fonction écrit, ces deux surcharges permettent, quand l'utilisateur va utiliser la fonction écrit, de passer soit un tableau de string, soit une chaîne de caractères, soit un tableau de bytes, d'octets en français.
Alors, je vais les réduire, voilà. Alors, nous allons voir aujourd'hui la fonction move. Donc, tout comme il existe une méthode copyFile, là je fais copier, tout comme il existe une fonction copyFile, il existe une fonction moveFile. Donc, je vais créer une fonction plutôt que de l'utiliser direct. Je vais appeler ma fonction copyMove. Cette fonction n'a pas besoin d'un overwrite, parce que quand on déplace un fichier, c'est forcément dans un endroit où il n'existe pas, sinon je ne vois pas l'intérêt. Et on a besoin, comme copy, d'une source et d'une destination. Donc au lieu de faire un copy.move, un file.copy, on fait un file.move. Et en argument, vérifie qu'on a bien, il nous demande une source et une destination. Donc voilà, on va l'utiliser. Donc j'écris mon fichier, je l'affiche. Ensuite, on va le copier. Plutôt qu'on va le copier, nous allons le déplacer. Déplacer le fichier. Et au lieu de copy-move, on fait, au lieu de copy-file, décidément, on fait un copy-move. Et le trou est un argument non nécessaire. Voilà. Donc, alors, la destination, le chemin. Ce qui serait bien, ce serait lui donner un chemin différent. Tiens, on va essayer de voir avec un nom, un même chemin et un nom différent, qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai fait F5, nous allons déplacer le fichier, d'accord. C'est fait. Maintenant, nous allons ici et on voit que texte n'existe pas. Alors, c'est bien ce qui me semblait, c'est qu'on ne peut pas déplacer un fichier dans le même répertoire. Ce n'est pas logique. Dans ce cas-là, ça s'appelle renommer. Donc, nous allons créer une variable qui s'appelle fichier chemin 3 qui va se trouver dans le répertoire 1 et ici nous allons le déplacer vers le 3 dans la mesure où ici j'ai un nouveau dossier qui s'appelle 1. Voilà, donc je fais F5, nous allons déplacer le fichier, string de données read all lines. Alors oui, bien sûr, il faut le créer avant, ça va pas marcher. Alors je vais m'arrêter là parce que je suis bientôt à 10 minutes et je vais continuer dans la vidéo suivante. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.